J'ai failli dire on tapote, on partage. Sauf que nous ne sommes pas sur TikTok. Bonsoir. Mes Facebook fils. Mes Facebook fils. Bonsoir. On se connecte, on like, on partage, on dose les cœurs. On like, on partage, on dose les cœurs. Alors, il est parti comme ça. Comment je vais mettre la musique? Les appareils ne sont pas allumés. Attendez. On va se battre pour que je vous mette un peu de musique quand même. On n'est pas au deuil. Même au deuil, il y a la musique. Oh, l'ordinateur est déchargé. Il n'a pas été utilisé depuis que je suis là. Ouais. Je ne peux pas vous mettre de musique depuis l'ordi. Mon autre téléphone est à la charge et il donne la connexion à celui-ci. Alors, si je mets la musique en plus dessus... Non, c'est pas grave, hein. Il est là pour être utilisé, hein, de toute façon. Alors, Je ne peux jamais vous oublier. Jamais. Je fais comment? Je n'existe que par vous. Sans vous, je n'existe pas. Voilà. Je ne peux pas vous oublier. Mais de temps en temps aussi, comme ça, là, je dois aussi sentir que vous me cherchez. Ou bien, si je suis là tous les jours, là, c'est comme le sujet dont je vais parler aujourd'hui, le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Quand tu es trop disponible pour les gens, ils finissent par te prendre pour acquis. C'est mon vécu en tout cas. Et je voulais échanger là-dessus avec vous. Parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir le même vécu. J'en suis sûre. Nombreux parmi mes scarabées, hein. On like, on partage massivement, s'il vous plaît. Partagez dans vos groupes, dans les groupes où vous êtes. Partagez dans Messenger à vos amis. Partagez sur vos pages. Ce n'est pas un clash. Donc, voilà, ça, vous pouvez partager. Comme vous avez souvent honte de moi, là. Ça, c'est pas un clash. Vous pouvez partager. Je ne suis pas venue insulter quelqu'un. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas nombreux. Parce que dans le titre, je n'ai pas annoncé que je vais insulter quelqu'un. Donc, voilà. Mais bébé, je ne suis pas juste venue ici là me balader. Je ne suis pas juste venue me balader, je suis venue travailler aussi. C'est pour ça que vous ne me voyez pas trop. Ouais, le problème, si tu te défends. Ah bon, hein? Quand ça vous arrange. Si je me défends, hein? Quand je me défends, c'est encore vous qui allez venir me dire que oh, une artiste ne doit pas clasher. Oh, tu dois faire comme si tu ne vois pas. Finalement, on ne sait pas ce que vous voulez en fait. Vous aimez le sang, c'est tout. Et certains aiment quand c'est mon sang qui coule. Quand moi aussi je blesse d'autres personnes, ça leur fait mal. Celle qui est là-bas en Suisse, maintenant, elle est calmée. Elle a fini de chier son petit caca. De foutre le bordel entre les artistes, comme d'habitude. Maintenant, elle est calme. Comme elle a monétisé sa page, elle parle maintenant des choses de la toile, comme nous autres là. Elle est devenue blogueuse. Un bon artiste doit clasher. Booba, 50 Cent. C'est quand ça vous arrange. Maintenant, vous citez mes exemples. Quand il disait ça ici, là, que Booba clash, 50 Cent clash, vous m'avez dit quoi? Oh, eux, ils ont déjà percé. Tu es alors Booba, tu te compares à 50 Cent. Tu te compares à Nicki Minaj. Tu te compares à Rihanna. Parce que Rihanna a clashé aussi.
Tu te compares à Aya Nakamura. C'est comme ça qu'il parle. Donc, chacun a son avis sur la question. Moi, je préfère prendre mon avis à moi au final, puisque vos avis sont divergents. Mieux, je prends le mien. Au moins, je sais que je ne vais pas regretter ma propre décision. Voilà, si je me trompe, au moins ça aura été de mon propre chef. Pas parce que j'ai suivi les conseils de gens sur les réseaux sociaux. Les conseils des gens qui n'hésitent pas à aller m'insulter de l'autre côté. C'est comme ça. Donc, on va parler d'amitié. C'est quoi l'amitié pour vous? Parce que je crois que chacun a sa vision de l'amitié aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun a sa vision de l'amitié. Et surtout, les personnalités publiques, c'est très difficile l'amitié pour nous là. Parce que souvent, les personnalités publiques sont amies avec d'autres personnalités publiques. Et dans ça, dans le monde du showbiz, il y a des intérêts. Il y a des relations qui ne sont pas amicales, mais qui sont intéressées. Et quand on est deux personnalités publiques à être amies et à évoluer dans le même cercle, du coup, ça devient compliqué parce que il y a des gens qui ne s'entendent pas avec, par exemple, moi, je ne m'entends pas avec X ou avec Y. Et je vais avoir un ami qui est personnalité publique aussi, un ami ou une amie qui est une personnalité publique aussi, qui n'a pas de problème avec ce X ou Y avec qui je ne m'entends pas et qui a peut-être des intérêts. Voilà ce qui rend les relations des personnalités publiques compliquées, que ce soit en amour ou en amitié. C'est très compliqué. Donc, je les mets à part, ces relations-là, et je vais parler de l'amitié globalement. Globalement. Donc, sans tenir compte du côté célébrité, popularité, etc. Je commence par où? Moi, dans mes amitiés, je suis quelqu'un de très loyal. Je suis quelqu'un de très protecteur, très maternel en amitié. En amitié, en amour, en famille, peu importe. Quand quelqu'un, je tiens à quelqu'un, quand quelqu'un m'est cher, je peux couper mon bras pour la personne. Je suis comme ça. Donc, je n'ouvre pas mes bras à tout le monde. Je ne m'ouvre pas facilement. Mais une fois que je me suis ouverte, c'est entièrement. Quel que soit le type de relation, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, et même professionnel, parce que professionnellement, souvent, ça déborde, ça devient plus amical, parce que pour moi, quelqu'un qui est correct avec moi professionnellement peut être digne d'être un ami. Parce que professionnellement parlant, c'est souvent beaucoup plus compliqué d'être honnête, puisque chacun vise un intérêt. D'accord? Donc, je suis pour la loyauté. Je suis quelqu'un de très, très loyal. Quelqu'un qui peut bagarrer avec la terre entière pour sa personne. Pour ce en quoi elle croit. Le problème est que généralement, je n'ai pas ce retour. Généralement. Je n'ai pas ce retour. Parce que quand les gens voient à quel point tu es prête à te mouiller pour eux, ils estiment qu'ils n'ont plus d'efforts à faire. Ils te prennent pour acquis. Donc, ils estiment que de toute façon, la personne est là. Je n'ai plus d'efforts à faire. Et à partir de là, ça démontre que cette personne ne t'aime pas vraiment. Cette personne se plaît dans ce que tu peux lui apporter. Cette personne aime ce que tu fais pour elle. Cette personne aime ce que tu lui apportes, mais ce n'est pas ta personne que la personne aime. Parce que si c'est toi qu'on aime, on ne va jamais te prendre pour acquis. Parce que on est loyal envers toi, parce que tu le mérites, parce qu'on t'aime et pas parce que tu fais ça pour moi, alors je vais faire ça pour toi. Non, je fais ça pour toi parce que je veux que tu sois bien.
Quand moi je suis loyale envers toi, c'est parce que j'ai mal qu'on te fasse du mal. C'est parce que quand les autres te font du mal, c'est comme si c'était à moi qu'on faisait. Alors quand je te défends, en réalité c'est moi que je défends. Parce que je veux que tu sois bien. Je veux que tu sois heureuse, heureux. Alors si parce que toi, tu es déjà loyal envers moi, j'estime que je n'ai plus d'efforts à faire, ça veut dire que je suis avec toi par intérêt. Si je fais les choses qu'il soit... Quand il faut vous faire rencontrer les hautes personnalités ici en Europe, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Et maintenant que Kamto est là, encore que je ne venais pas pour aller le voir, parce que moi, franchement, c'est les choses dont... Moi, je m'en fous de tout ça, en fait. Moi, perso, c'est des choses qui ne me disent rien. Je côtoie les ministres depuis que je suis enfant. D'accord? Je dormais dans les maisons des ministres. Et pas n'importe lesquels. Ministre des Finances, ministre de la Défense. Donc, pas n'importe quel ministère. Je côtoie les diplomates depuis l'enfance. Mon premier petit ami, sa mère représentait l'ONU au Cameroun. Mon premier petit ami, c'est sa mère qui était la représentante de l'ONU au Cameroun. D'accord? Donc, ces petites considérations-là, c'est pas nouveau en fait. Ok? Je côtoie les hautes personnalités depuis que je suis enfant. Ce n'est pas un truc... Voilà quoi. Moi, je venais pour rester au milieu de mon frère, avec les autres que je connais, dans la basse. Ceux que je connais. Ils m'ont recalé parce que leur président était là. J'ai dit, ah bon? Donc, vous croyez que je veux courir pour venir faire les photos? Vous faites quoi avec? Moi, je m'en fous de tout ça. Je ne veux même pas. Parce que je vous ai tout dit que je vais être neutre. Si je fais une photo avec Kamto, il faut que je fasse la photo aussi avec Paul Biya. Comme ça, je suis au milieu. Parce que je veux critiquer tous les bords. Je veux pouvoir critiquer partout. Il m'avait proposé de chanter à ce meeting-là. J'ai refusé. Il m'avait proposé de chanter à ce meeting. J'ai refusé. Parce que, un, c'était gratuit, je n'allais pas être payée. Deux, je ne veux pas être une artiste de choisir un meeting, ça veut dire que je choisis un parti. Je ne veux pas, si je ne peux pas chanter pour le RDPC, je ne peux pas chanter pour le parti de Cabral, je ne peux pas chanter pour le MRC. Je suis au milieu, je critique partout. Si j'apprécie un programme, c'est le programme que je vais apprécier. Ok? Si un homme politique dit des choses qui me plaisent, je vais venir l'encenser sur ce qu'il a dit à cet instant T. Mais je ne vais pas m'engager pour un homme politique parce que ce sont tous des menteurs. La politique, c'est le mensonge. Moi, je suis proche du peuple. Alors, venir valider les dits d'un politicien, ça veut dire que je dis à ceux qui me suivent que oui, c'est le bon. Et demain, quand il va fuck up, on va me demander des comptes. Le public va me demander des comptes. Mais tu nous avais dit que, pourtant ils sont tous adultes, hein, normalement, mais notre public n'est pas mature. Le Cameroun n'est pas mature, politiquement parlant. Que quoi? Oshiga, pourquoi tu clashes même ceux qui peuvent t'aider? Ils peuvent, s'ils pouvaient, ils l'auraient fait. Ça veut dire que vous défendez vos positions parce que vous avez quelque chose à y gagner. D'accord? Et c'est parce que vous appelez clash en fait. Tu m'appelles quoi clash? Raconter la vérité, c'est clasher. Tu dois venir me mettre à quatre pattes et vous sucer parce que vous pouvez m'aider. Mieux, je passe sucer les sardinards. C'est eux qui ont le pouvoir actuellement. Et ils ne sont pas prêts de le lâcher. Mieux, pardon, les sucer. Si c'est ça votre logique, venez les lire. Voilà leur façon de fonctionner. Et vous dites que vous voulez quel changement? Ceux qui peuvent t'aider. Je suis handicapée. J'ai mes mains et mes pieds. Même les handicapés peuvent aller travailler. Combien de fois moi? Ça veut dire quoi ceux qui peuvent t'aider? Donc ça veut dire que les artistes qui sont avec vous parce que vous pouvez les aider alors. Merci de confirmer ce que je suis en train de dire ici. Voilà comment ça fonctionne. Les intimidations à 2 balles. Quand j'étais avec vous, vous m'avez fait quoi? Et que penses-tu des sardinards qui t'insultaient hier et qui t'applaudissent aujourd'hui? J'en ai rien à foutre. C'est vous qui êtes dans le culte de la personne. J'ai rien à foutre qui m'applaudissent ou qui m'insultent. Vous m'insultez aujourd'hui, non? Et vous m'applaudissiez hier.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, réponds toi-même à ta question. Vous qui m'applaudissiez hier et qui m'insultez aujourd'hui, vous hier qui étiez avec moi et qui partagez mes photos intimes aujourd'hui, qu'est-ce que je dois penser de vous? Parce que même quand les sardinats m'insultaient, ils n'ont jamais partagé mes photos intimes. Ils n'ont jamais saboté mon travail. C'est vous. Que penses-tu de ça? On peut vous faire confiance pour le changement au Cameroun? Voilà la question. Est-ce que vous êtes loyaux? Est-ce que vous êtes digne de confiance? La réponse est non. La réponse est non. Je suis en train de démontrer que même amicalement parlant, mon soi-disant grand frère n'est pas loyal. Ce n'est pas quelqu'un de loyal. Et toute leur bande. Parce que la sortie ci, c'est un manque total de respect. Et elle signifie qu'il n'hésitera pas à me livrer si ça peut servir ses intérêts. Ok? Il n'hésitera pas à me livrer si ça peut servir ses intérêts. Donc laissez-moi vos conneries que ceux qui peuvent t'aider. Ne m'aidez pas, mais foutez-moi la paix. Quand on aide quelqu'un, c'est sans condition. S'il y a les conditions, ce n'est plus de l'aide. C'est un échange de bons procédés. Merci, Maman Sonia. On aide sans condition, simplement par conviction et sincérité. Exactement. C'est la définition même de l'aide. S'il y a des conditions, c'est que ce n'est pas une aide. C'est un échange de bons procédés. Tu fais ça pour moi et je fais ça pour toi. Ce n'est plus de l'aide. D'accord? Les scarabées qui mettent l'argent dans ma cagnotte là, je n'ai rien fait pour eux. Je n'ai rien fait pour eux. Si tu ne... Pardon, je te réponds même, tu me fatigues. Voilà. Si tu n'étais pas là au début, tu ne peux rien comprendre. Donc, je ne vais pas perdre mon temps là pour toi seul. Déjà, viens en vrai profil. Il faut assumer. Assume-toi, tu viens en vrai profil. Tu aimes trop le MSC, mais tu es incapable de le défendre avec ton vrai profil. Vous voulez utiliser les images des autres. C'est mon image que vous allez utiliser pour vos conneries. Quand vous-même, vous n'êtes pas prêt à montrer vos vrais visages. N'importe quoi. On m'a senta. Au moment où il fallait voir leur camto. Au moment où il fallait... Parce qu'ils avaient peur que je me rapproche de leur président. On m'a senta pendant que les autres... Les gens avec qui je marchais, que je voyais souvent, étaient assis là, sur la même rangée. Moi, on m'a bloqué. Il ne lit plus tes commentaires, ne te fatigue pas. Quand je suis sortie de chez moi, ce n'est pas toi qui m'as dit de sortir. Je fais ce que je veux. Je n'attends pas votre permission. Je veux le changement dans mon pays. Le changement, ce n'est pas seulement vous. Ce n'est même pas vous. D'accord? Vous là, qui vous baladez avec le nom de Camto, le pauvre. C'est à cause de vous que le monsieur là est détesté. Parce que vous avez sali son image et vous continuez de la salir. Le changement, ce n'est pas vous. D'accord? Et si on peut critiquer Paul Biya, on peut critiquer Camto. Si vous pensez qu'on n'a pas le droit de critiquer Camto, ça veut dire que vous n'êtes pas différent de Paul Biya. Alors, pourquoi on va quitter du trou pour aller tomber dans le précipice? Dites-moi, en quoi êtes-vous différent? Vous dites que démocratie, on doit pouvoir critiquer Paul Biya. C'est que nous tous nous faisons. Nous tous nous critiquons Paul Biya. Tous les jours, comme on veut, à notre guise. Je l'ai critiqué étant ici, je l'ai critiqué étant au Cameroun. Rien ne m'est arrivé. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Et on n'a pas le droit de critiquer Camto. Ça va être quoi quand vous serez au pouvoir? Ce simple argument-là, quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que non, vous n'étiez pas le changement. Parce que Camto ne sera pas seul à diriger. Il peut être président, ce n'est pas lui qui va être assis dans les ministères. C'est vous là. Vous tous qui êtes derrière parce que vous visez des postes, c'est vous qui allez être là. Donc, mais ça doit être un enfant qu'on traumatisait dans sa famille avec son côté bamileke. C'est pour ça qu'il n'assume pas jusqu'à aujourd'hui. Il a honte. Et pour ça,
En tout cas, ton Tchadien et toi n'alliez plus mettre les pieds au Cameroun. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Vous allez appeler vos collègues du RDPC pour qu'on ne mette plus les pieds. Pourquoi que vous confirmez? Non, les gens pensent que vous êtes adversaire avec les gens du gouvernement, alors que ce sont vos bras. Comment toi qui es de l'opposition, tu viens me dire que moi, je ne vais plus mettre mes pieds au Cameroun? Je vais mettre mes pieds au Cameroun, piang. J'ai critiqué par Paul ici. Je suis partie au Cameroun. Je l'ai critiqué étant assise au Cameroun. Il y a les lives. J'ai plus de couilles que beaucoup d'entre vous réunis. Ok? Vous tous qui parlez là, vous avez vos enfants ici là, de grands enfants. De grands enfants. Montrez vos enfants comme nous. Vos combattants et vos combattantes. Qu'elles montrent leurs enfants. On va voir. Oui, on va voir. On va voir. Il va mettre mes pieds là-bas, piang. Moi, ne parle pas pour Ahmed Kamel, il parle pour moi. Moi, je vais mettre mes pieds là-bas, piang, et rien ne va se passer. Vous-même aussi partez là-bas et voir. Maman, parle pour toi. Comme toi, vous aussi partez, non? Mais c'est qu'est-ce que... Comme mon grand frère aille là-bas, non? Le prochain live, je vous dis celui qui a proposé le contrat. Toi-même parle là-bas, on voit. Toi-même qui parle là, parle là-bas, on voit. Toi déjà, tu n'as même pas le courage de commenter avec ta vraie photo. Et c'est toi qui viens mettre les gens au défi. Voilà le défi que tu mets. Montre, dis ton nom ici. Toi-même, dis seulement ton nom. Dis qui tu es derrière le faux profil ici. Voilà. Si toi-même tu as un faux profil, c'est pas toi-même tu as peur. Et tu viens nous parler. Nous, au moins, on parle avec nos vrais visages. Quitte à prendre le risque justement de ne même plus mettre les pieds au Cameroun. Toi, montre ta tête. Et que les gens là souffrent, c'est des schizophrènes. C'est des schizophrènes. Voilà quelqu'un qui n'a pas le courage de s'exprimer avec son visage, avec son vrai nom, qui vient me dire à moi que je ne mettrai plus jamais les pieds au Cameroun. C'est censé me faire déprimer. C'est censé me faire mourir, je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait. Vous faites ça comment? Des hypocrites. Mais vous voulez que les gens au Cameroun se lèvent. Vous, vous êtes ici en faux profil. Hein? Derrière l'écran, on ne peut rien vous faire. Vous êtes en faux profil. Vous êtes en faux profil. Vous avez peur. Alors que vous êtes protégé par l'écran. Mais vous venez me parler à moi qui parle face à face. Je suis garçon devant vous. Je suis l'homme plein pot, tout plein devant vous là. Vous êtes une bande de lâches. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de criminels parmi vous, vous êtes partis vous cacher dans le changement, dans le combat pour avoir le Ngunda. Vous êtes beaucoup de malades mentaux qui êtes partis vous cacher derrière le truc pour demander l'asile. Votre chanteur n'avait pas dit qu'il n'a plus le passeport. Il a fait comment pour aller en Côte d'Ivoire? Sans passeport. Moi, je ne sais pas comment les Camerounais font pour être aussi bêtes. Je ne sais pas comment ils font. Quelqu'un là, tous les jours, il vous raconte des bobards. C'est tellement lisible. Et tous ils sont là. Oh, papa, papa. Tu vois même les grands frères venir appeler leur petit frère papa. Les grands-pères venir appeler leur petit frère papa. Papa a fait comment? Pour quitter de l'Italie à la Côte d'Ivoire sans passeport. Ça, c'est une question que personne ne se pose. Qui nous explique comme ça, ceux qui ont les problèmes de passeport aussi comme lui vont avoir la solution. C'est pas ça. Non, tu gardes le tuyau pour toi. Vous gardez le tuyau pour vous. Expliquez-nous. Attendez, j'épingle ça. Quand tu vas dire ça, les pleureuses, on va dire que tu es jalouse. Tu es amoureuse de lui. Amoureuse même étonnée. C'est un homme trop difficile à avoir, quoi.
Quand il voit les gars qui l'ont binda, moi là, il peut me dire non. Oh, il faut quitter ici, hein. Quand il voit les spécimens qui l'ont binda dans la basse là, c'est à moi qu'il peut dire non. Il a l'autre. Vous me faites rire. On va bien les manipuler comme ça. C'est ce qu'ils méritent. J'ai dit que tous là sont des enfants de Sardina, des neveux, des nièces de Sardina. Tous sont reliés à la Sardinavie d'une manière ou d'une autre. Tous. Tous ceux qui sont au devant de ce mouvement, parce que ce sont les non-name qui sont les seuls vrais dans tout ça. Les non-name, le peuple qui marche derrière eux là, c'est eux les vrais combattants. Tous ceux qui ont pris la tête là, c'est des sorciers. C'est des filous. Merci à Dissatou. Tu veux quoi? Ouais, mon détracteur Paul Mimbangno, il me fait trop rire. Je vois sa douleur à travers mon écran. Je ressens sa douleur. Je ressens le mal en lui. Ça dit, je suis devenue sado, hein. J'aime voir les gens souffrir. Certaines gens. J'aime voir mes détracteurs souffrir. C'est pour ça que certains, je ne les bloque plus. Avant lui, il y a un autre qui était là. Il a parlé sa quantité, il s'est fatigué, il est parti. Donc, comme lui n'est pas encore fatigué, je le laisse là. Je ne vous bloque plus. Je vous laisse là. Plus vous allez, plus je ressens votre douleur. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un essaye de te faire mal, ça te montre à quel point lui, il a mal. Tu vois un peu? Quand on te donne un coup, tu veux rendre à la même hauteur, non? Donc, comme je les chicote avec la vérité, plus je reste tranquille et je continue d'appliquer, plus il monte en degré. Là, je comprends qu'il a de plus en plus mal. Donc, je prends mon pied maintenant de cette façon-là. Au lieu de rester là à vous insulter, il n'y a pas besoin de vous insulter. Moi, je vous dépose la vérité. Il n'y a plus besoin de vous insulter. Je continue mon live dans la joie et avec la vérité. Et ça fait mal. Donc, vous multipliez les efforts. Vous allez fouiller le dictionnaire pour trouver les mots les plus tranchants qui puissent exister pour que je ressente votre douleur comme vous ressentez dans vos entrailles. Mais non. J'ai le cœur en paix. Pourquoi je vais avoir mal? Vous pouvez inventer tous les mensonges que vous voulez sur moi. Ça peut me faire mal. Parce que je sais, moi, que ce sont des mensonges. Voyez un peu? Par contre, quand il dit que votre mouvement, c'est le mouvement de la baise, des partouzes, tout le monde sait que c'est vrai. Vous-même, vous savez que c'est vrai. Et si moi, j'avais les mbinda là-bas. Pardon, mets ça là-bas. Non, ne branche rien dedans. Comment toi, tu peux brancher le téléphone pendant qu'il y a des choses pour brancher à côté de toi? C'est sorti dedans. Hein? C'est sorti dedans. Tout ça, c'est sorti dedans. Je dis que Roberto, non, Mugu Pro Max, on l'a bien exploité. Bootman. Donc, lui croyait qu'il pourrait apparaître dans les photos. Pourquoi? Un extrémiste. Non, tout ça, aussi. Un extrémiste. Moi-même à sa place, je ne t'aurais pas fait apparaître. Elle a eu raison. Tu es un extrémiste. Ça affichait et toi, c'est pas bon. On te fait apparaître sur les photos comment? Non, parce que vous pouvez faire le sale travail que vous faites là. Sur les réseaux sociaux. Et puis on va s'afficher avec vous. Ouais. Seigneur. Ils ont voulu cogner les têtes entre Stevie et moi. Oh, venez ici, Stevie a dit ça sur toi, Stevie a dit ça sur toi. J'ai dit que les gars, laissez, il va dire, c'est pas grave.
Donc, ils espéraient que quand ils m'ont dit, moi aussi, je vais commencer à balancer les ouais sur lui. Waouh! Exactement, Sonia. Je ne m'ouvre pas à n'importe qui. Je ne m'ouvre pas à n'importe qui. Tu ne t'ouvres pas. N'importe qui. Bah oui. Ouvrir comment? Dans tous les sens. Quand j'ai discuté avec Sylvie, quand Sylvie a commencé à parler de mon frère Ness, c'est Sylvie qui m'a expliqué l'affaire des cartes bleues. Il m'a dit qu'à mère, je partais en prison à cause de ça. Ces cartes bleues, pendant l'heure qu'ils avaient organisé en Allemagne, là, non. Avec son nom et on a utilisé les cartes bleues volées. Avec Général Marcel. Oui, oui, oui. Ok. Non, on connaît le réseau. Voilà. Ils ont exploité l'enfant là fatigué. Ils ont exploité Stevie correctement. Même votre fumeur de Bangala, pour sa communication. Stevie est derrière beaucoup de choses en termes de communication de tous ces gens-là. Mais quand ils viennent se placer devant, ils ne vont pas vous dire. C'est lui la main derrière. Des malhonnêtes. Stevie a dit que lui, il essaie, il va dire. Après, je l'appelle derrière, on se marre, on est mort de rire. Mort de rire. Mais il est très réfléchi. Pas vos histoires que vous me bindez. C'est un jeune, hein. Il est plus jeune que moi et plus jeune que eux tous là. Vous les papas et les mamans, dès que vous finissez les mbinda, vos histoires se trouvent toujours ici sur la toile. Stevie et moi, vous ne saviez pas sur la toile. C'est moi qui suis venue en parler ici. Sinon, ça ne serait jamais sorti. Ça ne serait jamais sorti. C'est moi qui en ai parlé ici sur la toile. Ou quelques personnes de la base peut-être auraient parlé parce qu'ils nous ont vus. Mais vous finissez les mbinda, c'est les photos qui sortent là-bas. C'est les histoires de viol là-bas. C'est les ceci, c'est les cela. Moi, je ne me mélange pas à n'importe qui. Stevie, son cerveau, c'est plein. Il ne me mélange pas à n'importe quoi. Si tu n'es pas intelligent, il ne peut rien faire avec toi. Si tu me vois avec quelqu'un, il faut savoir qu'il a quelque chose dans le cerveau. Sinon, je vais m'ennuyer. Tu vas me parler de quoi? On va parler de quoi? On va parler de quoi? Voilà. Je ne me mélange pas à n'importe qui. Les gens réfléchis. Les gens intelligents. Les gens avec une éthique, une morale, une éducation. Ça, vous ne connaissez pas. C'est n'importe quoi. Toi, tu vas bien pleurer sur ma page. Continue. Les gars, je serai peut-être en concert ce soir. Je réfléchis encore. Je crois que j'ai apporté ma clé. Hein. Mais même sans ça, je n'ai pas besoin de faire un playback. Non, ça, tu as le pied debout là. Oui. Pour faire quoi, non? J'avais un studio d'enregistrement là-bas. Ah bah oui, c'est vrai, je disais ça. Tu as su quand le gars a dit que la boîte de nuit. Clandestin. Un grand organisateur. Pourtant, la sueur de l'autre, c'était ta juju. Maf. Juju sur la toile. Elle peut avoir vous raconter quoi sur moi? Voilà, elle connaît quoi de moi? Elle connaît quoi de moi? Les gens qui n'arrivent pas à payer les chambres. Elle connaît quoi sur moi? Elle sait rien de moi. Comme je ne sais rien d'elle. Ce n'est même pas quelque chose qu'elle sait quelque chose de toi. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle connaît de toi qui est mauvais ou bien. Les gens ont l'impression que quand ils sont pourris, donc tout le monde est pourri. On dirait que quelqu'un ne connaît rien de moi. Ce qu'elle sait de moi, c'est ce que toute la toile sait déjà. Les conversations que j'avais avec elle sont les conversations que j'ai eues avec vous. Parce que je ne permets à personne de me tenir sur quelque chose. Surtout quand tu n'es pas un proche. Moi, je n'ai pas d'amis. Hein. Moi, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est mon chéri.
Oui, parce que on partage, il y a beaucoup plus. Donc, le reste là, si je peux partager tout ce que je partage avec lui, bah, c'est mon ami, je peux me confier à lui. Sinon, pourquoi je suis avec la personne? Maintenant, les amitiés, comme vous avez vos amitiés là, qu'on marche avec les gens, on boit avec eux, on se raconte nos vies, les choses comme ça. Moi, il n'est pas ça. Hein. Il n'est plus ça. J'étais dans ma jeunesse, c'est fini. Pourquoi ça ne tient pas? Il faut serrer ici. Ça me sert à quoi? Si j'ai tout avec toi. Mais si tu veux, peux ça mettre non, ça ne tient pas comme ça là, tu vois. Ça reste pas en place. Attends. Attends, laissons un peu ça part ou ça part. On va si on peut retourner du coup le pied pour que ça colle. Voilà, maintenant on tourne plutôt par le jusque là. Non, ça va trouver. Attends, je bloque ça. Maman, c'est tous les filles. Moi, il n'est plus. Il n'est plus les amis filles. Bon, on va gérer ça tout à l'heure. Même les amis garçons, il n'en est pas. Mon seul ami, c'est mon gars. Voilà. Et en fait, les gens, comme tu vas leur confier un truc peut-être par rapport à ton gars, un petit problème que tu as avec ton mec, certaines personnes, comme elles ne s'assument pas et qu'elles n'assument pas leur vie, elles peuvent voir ça comme des secrets. Pourtant, moi, il y a des choses que je ne considère pas comme des trucs de ouf parce que c'est des choses de tous les jours. C'est des choses que je change, sur lesquelles j'échange avec vous ici. C'est de là que vient... Comme les blanches aiment faire du mal aux noirs. Tu savais, tu vois, ouais, le baratin là. C'est qu'ils ont dit pour R. Kelly, alors qu'R. Kelly violait vraiment les enfants là. C'est le même délire. Oh, mon autre téléphone. Ok, mon téléphone est ouvert. C'est ça que je joue la musique. C'est posé. Oui. Oui. On l'envoie au pays pour finir ça. Comment on appelle ça? On l'envoie au pays pour finir sa... Comment on appelle ça? Sa peine. Vous connaissez, non? Que quand tu es dans... Quand tu peux demander qu'on te rapatrie. Voilà, pour que tu termines ta peine au pays. Et vous connaissez, quand tu arrives au pays, tu jongles bien, tu ne pars pas au Ngata. En plus, lui, son père est commissaire. Ok? Était commissaire en tout cas. Donc, c'est comme ça qu'il ne retourne pas au Ngata. Il a fini, il a encore parti. Moi, il est laissé au pays. Donc, c'est derrière moi là qu'il a encore quitté le Cameroun. Pour les States. Je pense que même là-bas, je crois qu'il a aussi fait le Ngata là-bas. Parce que ici, là, voilà les gens qui sont dans votre révolution. Hey, maman, est-ce que je suis pressée? Ça va venir nous trouver. Vous avez la chance qu'il est au States. S'il était ici, là, c'est qu'il a fait ça. Il a fait du sale au milieu des filles, là. Parce que là-bas, au States, là, ils sont timides. Il ne se passe rien là-bas. Il n'y a pas de basse au States. Il ne se passe rien. Ça reste sur les réseaux sociaux. Ils écrivent seulement. Il ne se passe rien là-bas. Il n'y a pas de rassemblement là-bas. Que dalle. Tout se passe ici, là, à Paris. C'est ici que tout se passe. Donc, pour devenir star, il faut que tu te colles aux choses de Paris, quels que soient les pays. C'est comme ça. Donc, c'est leur chance. Si le gars là traverse et qu'il vient se mélanger avec eux, si vous allez entendre, vous allez entendre. C'est un malade. C'est un vrai taré. Pas les choses qu'on parle là. Jaloux.
Sinon, on se pose juste une question. Pourquoi quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec une fille parle d'elle partout? Moi, il ne parle pas de lui. Moi, il ne parle pas de lui parce que il y a rien d'intéressant à dire sur lui. Je ne vais pas dire pourquoi. Il va exister à mon nom. Comme ça que vu que moi, monsieur Asta, vrai, il va exister à travers moi. Qu'on sache que lui et moi, il y a eu quelque chose. Moi, il n'est pas le choix. J'assume. C'est ma ligne de vie. J'assume mes erreurs. J'assume mon vécu. J'assume tout. Ça fait partie de mon vécu. C'est pour ça qu'il n'est pas le choix. Sinon, il pouvait nier. Tu as les photos. Il y a une photo de toi et moi ensemble. Ça n'existe pas. Il n'y a pas les photos. Donc, je pouvais nier. Elle a fait 2h30. 2h30. Ouais. C'est pas 2 heures tout court. Aïe, mon Dieu, c'est trop long. Bon, les gars, moi, je vous laisse. Le live est trop long. Vous aussi, il fallait me dire qu'on a fait 2 heures. Non, 2 heures, c'est le max. C'est même déjà trop. À ce soir, non. Je pense qu'on va chanter ce soir. Bisous. Ce soir, à quelle heure? C'est ça, alors, comme toi aussi, tu fais tes lives, là. Non, Il est là dans mes commentaires, mais il confirme. Il est là en faux profil. Parce qu'il ne faisait qu'amener le nom de celui-là ici. C'est comme ça qu'il parlait de lui. Non, c'est lui qui est là en faux. Eh, Seigneur. Waouh, Brice, tu souffrais. Ouais, grand-père. Tu as bientôt 60 ans. Tu dis que tu es un rappeur confirmé aux États-Unis et personne ne te connaît. Ça fait au moins 60 fois que tu écris ton nom ici. Personne n'a demandé que mais c'est qui. Personne n'a dit que hey, le rappeur. Personne. Ouais, grand-père. Waka. Dis aux gens là avec qui tu marches que tu es un fils de Sardina, tout plein où tu es là. Dis-leur ça. De toute façon, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous les enfants des commissaires, des ministres, des ceci, des cela. Tous des gens qui ont profité du système. Maintenant, vous voulez venir vous cacher derrière là. Arrêtez avec ça. Donc, tu es l'ami de Usher. Je vous ai dit qu'il n'est pas normal. Vous voyez ce que... Avec tous les danseurs qui avaient au Super Bowl, il était où? Ouais, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis allée ramasser le foussi où. Je vous ai dit qu'il n'est pas normal. Vous confirmez, non? Donc, c'est vrai, toi, derrière le faux profil ici. Eh, Dieu. C'est quand on se fait comme ça. Eh, Dieu. Moi, j'ai de la peine pour toi. Faut que tu ailles consulter parce que là, ça va plus là. Tu vas finir par te suicider, hein. Parce que quand on n'aime pas sa vie, quand on s'invente une vie, c'est qu'on n'aime pas la vie qu'on a. Donc, quand le jour tu vas te réveiller et voir que ta vie là, c'est que tu inventes aux gens là. Parce que là, tu crois toi-même à tes mensonges. Ce que tu t'imagines là, quand tu vas réaliser que ce n'est pas vrai, j'ai peur que tu ailles te... Je sais que tu fumais beaucoup le banga. J'espère que tu n'es pas passé à autre chose, hein. Ton frère a déjà mangé. Et voilà qui a mangé. Tu demandes qu'il mange à quelle heure, ça veut dire quoi? Ici, ça boniche. Vraiment. Tu ne demandes pas que moi, il mange à quelle heure. Tu demandes que lui. Donc, moi, il peut rester à la famille. Ton Tchadien a 55 ans. Et comprends pourquoi tu parles comme ça? Tu es jaloux. Il en a une plus grosse que toi. Il a 55 ans, mais pour lui, là, c'est plus gros que ta part. Et lui n'a pas besoin de me forcer. Tu vois un peu? Je donne, genre, c'est moi-même qui demande. C'est moi qui l'arrête toutes les nuits. Il n'a pas à me forcer comme toi, tu me poursuivais partout. Dans le noir à Yaoundé. Il a voulu me violer sur les trucs de papa. Sur les trucs de papa. Tu vois, quand il y a les chantiers, on empile souvent. Donc, il m'a collé là-bas. Je fuyais pour aller me cacher chez une cousine.
Et avant d'arriver chez elle, il y avait le truc de chantier là, il y avait les parpaings. Non, il m'a bloqué, il m'a attrapé là-bas. Il m'a bloqué contre les parpaings, il soulevait à mon truc. C'est quand j'ai commencé à crier et que les gens allaient sortir, les lumières ont commencé à s'allumer. C'est là qu'il m'a lâché. Tu veux parler toi aussi? Toi aussi tu veux parler? Violeur comme ça là. J'espère, je vais trouver l'état où tu habites. Et je vais écrire là-bas pour leur parler de ton passé de violeur. Comme ça, tu vas être fiché si ce n'est même pas déjà le cas. Si ce n'est même pas déjà le cas. Et il faut un appel comme ça. Mais oui, non. Pour déclarer les délinquants sexuels. Que si vous ne croyez pas, allez fouiller dans ses ouais en France. Il a fait la prison en France pour ça. Tu dois être déclaré comme délinquant sexuel parce que tu es dangereux. Donc ça dépend s'il est parti avec son vrai nom. Et celui qui n'est pas quoi avec son vrai nom, qui allait lui donner le visa? Il n'est pas quoi avec son vrai nom. C'est un malade. Quand il parle, vous pensez que Dieu a eu pitié de moi. Quand il me voyait quelque part, c'est qu'au Cameroun, on n'est pas conscient de ces choses-là. Il y a les filles, quand le gars dit qu'il te tire, que viens, on part. Toi, tu crois que oh, ton gars t'aime trop, alors que non, c'est ça, malade. Mais quand j'ai commencé à avoir peur, je me suis rendu compte que non, c'est pas normal en fait. Je ne suis pas censée avoir peur de mon gars. J'ai commencé à me cacher partout, je le voyais. Partout, j'étais toujours avec mes copines. Sinon, il allait me faire du sale. Et comme il est fils de commissaire, tu vas lui faire quoi? Les voilà. Et ils sont dans la basse. Parce que vous croyez que vous êtes avec les gens, les truands, les criminels comme ça. Les criminels. Mais oui. Il avait fait ça au petit-fils de Semengue aussi, non? Entre eux là. Il a appelé les je ne sais pas quelle brigade ou de quoi. Là, on est venu porter les petits-fils de Semengue. Entre eux, les combats de trafic d'influence, entre eux. Entre eux. Celui qui vient souvent dans tes lives là. L'escroc là, que je sais que c'est le petit-fils de Semengue là. Ah, si c'est avec celui qui voulait te trafiquer les... Voilà. J'ai oublié son nom. Ponce Pilate. Oui. Lui là, il avait appelé les niais pour eux. Ils étaient allés avec eux. Ils avaient ramené qui au pays? Ils ont ramené Gims au pays, je crois. Avec Bacardi, tout ça là. Parce que c'est les mêmes bandes. Pardon, je vous laisse. On va m'envoyer les étoiles. Tu vas me demander ce qu'il est cuisiné. Cuisine avec quoi? Bon. À ce soir. Je ne sais pas à quelle heure. 20h, 21h. Toi, tu seras en live à quelle heure? Non, moi, je 19h, 22h. 19h, 22h. Mais ça me change. Oui. Moi, il me placer où? Toi, tu vas attends, tu veux... Attends un peu. Tu veux faire sur Facebook? Si je fais sur Facebook, c'est seulement avec mes chansons. Je ne peux pas faire les choses. Non, c'est vrai, si tu fais sur Facebook, tu peux me remplacer. Sur la télé, non. Par exemple. Hein. Ouais, tu me remplaces, tu fais les choses. Ouais. Moi, je lance seulement le truc de l'Internet. Moi, je lance seulement le truc. Ouais. Il était... 17h moins 8. 17h moins 8. Oh, c'est dur comme ça. Ouais, c'est vraiment lui ici. Je confirme, ce sont ces mots ça. Tu es une fille du quartier. Mais c'est les gens du quartier que vous voulez aller changer là au pays, non? C'est pour les gens du quartier que vous battez, non? C'est vraiment ces mots. Quand ton père n'était qu'un petit commissaire, vous pensez que vous avez le Cameroun, fille du quartier. Ah, c'est vraiment ces mots ça. C'est toi, il confirme. Il a plu tout à l'heure dehors. C'était la magie seulement. Et après le soleil apparaît comme si déjà il était. Comme hier, ça faisait comme ça. Soleil, nuage, soleil, nuage. Voilà donc les gens qui veulent changer le pays avec les mêmes mentalités.
a accro, non? Le tot était doux. T'es pas fini. Voilà. Il a mal quand il voit que mon tchadien, comme il appelle là, que c'est lui qui profite. Il connaît le goût qu'il y avait dans ça. Ouais, Seigneur. Il connaît le goût qu'il y avait dans ça. Merci, Justine. Ouais, mon Dieu. C'est pas possible. Mon frère, passe à autre chose là. Passe à autre chose. Tu sais pourquoi son père a fait dans le dos? Pourquoi? Tu sais que les filles, les cas pour son pays pour se débarrasser de leurs enfants. Quoi? Les enfants au niveau. C'est parce que, étant en niveau. C'est fort possible. Non, c'est un gars qui m'avait expliqué ça. Il avait dit. C'est un monsieur qui avait dit à son. Il était en train de discuter. Il était dans un bar quand j'étais au Cameroun. Il dit à son gars, ton fils est venu, il dit, ouais, mon fils me prend. Il dit, envoie à niveau. Et quand tu envoies ton fils à niveau, tu vas t'en rendre compte que tu ne dépenses rien. Ils sont là-bas, même s'il fait n'importe quoi, comment quand il va. Ça n'arrive pas, ouais. Et c'était ça. Mais c'est le raté de sa famille, non? Pourquoi les autres, on ne les a pas envoyés? Lui, c'est le raté. On l'a chassé seulement pour qu'il soit loin d'eux. Parce qu'il allait nuire à son père. D'ailleurs, la preuve, il est parti en prison. Il a fini par faire la honte de sa famille. Un fils de commissaire qui part en prison. Quelle honte. Et quand il est rentré, demandez-moi où il dormait. Chez son père. Dans la maison familiale. Là où tu devais me cacher pour entrer dans ta chambre là. À plus de 30 ans. Raté. Toi aussi tu vas parler. Moi j'ai halluciné que mon frère. Je suis sorti avec les jeunes gars de mon âge. Où je passe dans la maison normale. Un papa comme lui doit encore me cacher. Pour entrer dans la chambre. Ouais. Laisse-moi comme ça. Il était grand de taille, non? Grand de taille, musclé, tout ça là. Tu vois, non? Est-ce que je savais qu'il était vieux même comme ça? Moi, je ne savais pas qu'il était aussi vieux. Moi, j'aime les êtres humains. Sinon, les filles même sortent les bendis parce que les gars vont leur acheter les choses. Toi, tu me donnais quoi? Tu avais quoi? Parce que la manière que les gars avaient mis ça en prison là. Je suis sûr. Si on a mis ça même en prison, comme tu dis, parce qu'en prison, on ne joue pas avec les violeurs. Quoi? On les torpille. Oui, je suis une fille de quartier, comme Cardi B. Et toi aussi, dans ton live. On doit papaya aux États-Unis. Moi, je suis dépassée. Il a installé dans mon live depuis bientôt 3 heures de temps, mon frère. Tu fais ça comment? Ici, le commentaire du chargé. Tu es hanté. Je suis bien tes commentaires. Il va faire comment? Que toi et moi, on ne peut pas mettre nos pieds au pays. Je comprends maintenant. Il va peut-être appeler son père. Pour les relations. Son père qui est retraité. C'est ça. Et c'est ça qui compte. Hé, mon frère. Tu vois comment tu es stupide. C'est ça qu'on pourrait parler quelque part avec toi. Tu n'es pas un mec intelligent. En quelques commentaires, on a su que c'est toi ici, la honte. Ish. Et tu voulais qu'il te présente au rappeur américain. Je dis n'importe quoi. Tu vas te croire. Toi-même, d'abord, tu connais qui? Il a beaucoup souffert quand même. Il souffre.